Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 16 mai 2023. Pour ça, on va aller avec une petite carte de l'oracle Divination des temps anciens. On viendra un petit peu, on utilisera par contre le livre pour écouter le message qu'il doit vous transmettre, ainsi que la petite incantation, si vous avez envie de la faire ou pas. Et puis après, on viendra avec le tarot, voir un petit peu l'énergie. Parce que bien sûr, un monsieur a toujours quelque chose à dire. Donc, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Après, on viendra avec l'oracle égyptien pour un autre message. Mais cette fois-ci, par contre, pour tout ce qui concerne le sentimental. Donc, les célibataires, les couples, ceux qui ont fait une pause, qui ont décidé de faire une pause, et puis ceux qui sont en instance. Eh bien, vous, par contre, on va regarder ici avec la triade, si vous le voulez bien. D'accord, donc, on y va un petit peu pour, avec cet oracle ici, la divination des temps anciens. Je l'utilise pas très très souvent, mais des fois, il me fait de l'œil. Hein, parce que derrière la caméra, j'ai les oracles et les tarots. Donc, des fois, il me fait ouh. Moi, je veux bien venir aujourd'hui. Vous m'avez perdu. Ah non. Allez. J'espère que vous avez la patate et puis que malgré peut-être pour certains les petits tracas ou les passages un petit peu compliqués, difficiles, et bien que votre cœur il garde toujours espoir et puis que vous ayez toujours la force de continuer. Allez, on y va ici avec un petit message. Un petit message pour vous les petites pousses pour ce mardi. J'arrive pas à me décider. Pour celui-ci. Le feu, spontanéité. On va regarder un petit peu le message. Allure. C'était sur quoi déjà? Je mets sur pause, je vais chercher puis je reviens. Voilà. Allez. Donc, feu, spontanéité. Et on va lire ensemble. Donc, si je ne lis pas comme il faut, excusez-moi d'avance, mais je ne vais pas recommencer la vidéo, hein, si jamais. Donc, ne vous retenez pas. La carte du feu vous invite à crier et à tout laisser s'exprimer. Ni le moment ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Dites les choses comme elles sont. Dites votre vérité. Laissez-vous et faites-vous entendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes renfermé et vous vous taisez. Vous pensez peut-être que c'est la bonne manière de se comporter, mais en fait, cela vous limite. Vos sentiments sont annihilés, tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Il est temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui. Lorsque vous le ferez, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pourrez avancer dans le feu de la gloire. Là, je vais vous lire un petit peu l'incantation, si cela vous parle. Donc, allumez une petite bougie, faites votre petite prière. Hein, on fait jamais des demandes sans faire une bonne petite prière de base. Ah, quand même. Je suis libre, les restrictions sont levées. Avec l'accent ici du ballet, hein, levées. Hein. Je peux vivre la vie qui m'est proposée. Je saisis maintenant chaque jour audacieusement, comme l'opportunité vient à moi allègrement. Donc, je relis. Je suis libre, les restrictions sont levées. Je peux vivre la vie qui m'est proposée. Je saisis maintenant chaque jour audacieusement, comme l'opportunité vient à moi allègrement. Donc voilà. Après, il y a aussi un autre sens. Là, c'est un autre sens divinatoire. Donc, moi, je vous lis. Hein. Là, sincèrement. Alors, une situation réclame que vous vous exprimiez. Libérez-vous de vos peurs en marchant sur le feu.
Connectez-vous avec l'élément feu, je préfère. Devenez un gardien du feu. Vous pouvez faire cela littéralement en méditant avec des bougies, en priant à la lumière d'une bougie ou de manière plus symbolique, en cherchant à profiter des choses qui vous font réellement vous sentir vivant. Autorisez-vous à vous faire plaisir, profitez de chaque journée et ne pensez pas, agissez. Soyez spontané. Bref, je pense que ça parle plus ce qui a été dit avant. Prenez, c'est à vous de voir. D'accord? Je la laisse là. Il y a la petite bougie d'ailleurs qui est là. Donc, c'est pas pour rien. D'accord? On y va ici. Avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre. Allure. Ici, on nous parle de mariage, de guidance, d'opportunité par rapport à une situation que pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Je pense que pour certains, vous avez besoin qu'on vous accompagne, qu'on vous guide. Et là, c'est quelque chose qui va être amené ce mardi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'un retour, peut-être d'un courrier ou quelque chose comme ça, malgré qu'on n'ait ni un 3 ni un 9 des arcanes mineurs. Mais prenez conscience ici qu'on nous parle d'être accompagné, d'être guidé, d'être amené à un point B, hein, sans contrariété, hein, sans peur. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Pour d'autres, on nous parle ici d'être dans la guidance. On se laisse cheminer, d'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi un appel qui est en train de se réveiller et vous sentez que là, c'est le moment de se mettre dans l'action par rapport à certaines envies que vous avez, d'accord? Vous sentez intérieurement que vous êtes guidé, d'où le pape, hein, c'est la connexion avec le divin. C'est vraiment selon un petit peu la doctrine, hein, le juste, mais or, on fait toujours les choses au plus juste, hein, on ne peut pas savoir la certitude. Mais voilà, le pape vient ici vous dire que vous allez vous sentir appelé, d'accord? Que cet appel que vous avez, cette envie, ces idées, ce courage qui va vous venir aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ça veut dire que là-haut ou à côté, prenez-le comme vous le voulez, hein, de l'autre côté du voile, on est là pour vous aider à franchir ce cap ou avancer tout simplement sur votre chemin. D'accord? Juste ça. Après, avec le pape, on nous parle ici aussi, je pense que je vais rester qu'avec celle-ci vu qu'elle a causé. Le pape vient ici aussi nous parler un petit peu comme on pourrait l'entreprendre comme l'empereur et puis comme le roi de bâton. Qui nous parle ici, roi de bâton, roi de denier, hein, comme ça on peut comprendre. Peut-être aussi que pour certains, vous avez des rendez-vous aujourd'hui par rapport à des démarches administratives, par rapport à des démarches professionnelles, des entrevues, hein, peut-être pour certains. Et puis pour d'autres, vous êtes peut-être en recherche d'un travail et que pour l'instant, eh bien, vous ne trouvez rien qui vous convienne. Eh bien là, avec cette carte, on vient te dire qu'aujourd'hui, il y aurait une opportunité. Ça veut dire quelqu'un qui t'accompagnerait, qui te guiderait ou qui va te parler, hein, de telle et telle chose, qui vient répondre à une de tes demandes. Après, c'est à toi d'aller. Peut-être que ce courage, il va aussi venir de ce message, quoi. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Donc, des bonnes nouvelles qui viennent, on reste confiant. Peut-être aussi pour certains, il y a encore un petit peu un chemin aride, hein, dans le sens où il va falloir démontrer A plus B que c'est bien ça qu'on veut pour être sûr, pour pouvoir lâcher les «ah mais peut-être que», hein, avec les peut-être on fait que dalle, parce qu'on reste toujours sur le doute et puis on n'avance pas dans la vie. Donc peut-être que pour certains, ces petites démarches un petit peu difficiles et puis peut-être cette stagnation présente qui commence ici à vous peser, c'est vraiment pour vous faire confirmer et affirmer que votre but, eh bien, c'est toujours le même et que vous ne lâcherez pas le morceau. Comme ça, on peut dire, ok, elle est ou il est vraiment décidé. Donc maintenant,
on va essayer de lui ouvrir les portes. Mais par contre, on sait qu'il n'y aura plus de marche arrière. On est conscient, elle ou il est conscient, et maintenant on ne peut que l'aider à avancer. C'est pour ça ici qu'on nous parle avec le pape, le mariage, l'union, l'amour aussi, d'accord? La vérité. Donc là, on va vers la vérité qu'on a décidé par rapport à ce qu'on veut réaliser dans ce monde. Déjà par rapport à toi, mais je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. D'accord? Attention pour certains d'entre vous, des petites contrariétés avec une personne. Alors, vu qu'on est ici avec la coupe, ça peut représenter une personne du même sexe que le vôtre, mais comme on est dans du général, donc attention, hein, c'est vraiment, c'est une guidance en général, il faut vraiment prendre ce qui résonne, hein, on n'est pas en séance privée. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir des contrariétés avec une personne du même sexe que le vôtre ou le sexe opposé. Qui dit contrariété, c'est juste on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à un sujet donné. Il n'y a pas de souci, c'est pas pour rien qu'on a ici le pape, ça veut dire qu'on va devoir, et que je vous ai parlé avant de l'empereur et du roi de bâton et de denier, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez devoir être mené devant quelqu'un qui, lui, aura la possibilité de trancher, malgré qu'on n'est ni un roi, qu'on n'est pas un roi d'épée. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Mais par contre, là, on voit qu'on va un petit peu se prendre la tête. Il y a une possibilité qu'on se prenne la tête avec, pour des conneries. Sincèrement, je vais vraiment vous le dire comme ça, c'est vraiment pour des conneries, parce qu'on a envie de prendre le dessus. Là, sincèrement, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de dire qu'on a eu tort, alors qu'on a eu tort. Hein. Moi, souvent, je dis toujours, hein, moi, j'ai souvent tort, même quand j'ai raison. Ça veut rien dire. En fait, j'ai toujours tort. Bref, par rapport, quand j'essaie de faire un petit peu le combat avec mon mari, hein, c'est clair que j'ai toujours tort. Oh, pas la peine. Donc, mais je dis non, j'ai raison. Hein, juste pour comprenez un petit peu ce que je veux dire. Parce qu'on n'a pas envie ou de se rabaisser, ou qu'on n'a pas envie de lui donner raison, ou quelque chose, parce que ben voilà, on a son caractère. Hein, Bibi présente, hein, je prêche déjà pour la mienne, pour ma paroisse. Mais juste pour que vous compreniez, c'est là qu'on veut un petit peu vous amener. Donc, à un moment donné, prendre le dessus, ça vaut pas la peine. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici de feu de spontanéité aussi. D'accord. À un moment donné, il faut aussi dire les choses. Mais peut-être qu'il faut dire les choses d'une autre manière pour que ce ne soit pas pris comme je. Hein? Comme ça, vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Je, machin, je, nugneux. Moi, je. Hein? Le truc qui énerve, qui agace, quoi. Comprenez? Peut-être qu'il y a aussi une autre manière de s'exprimer. C'est peut-être ça qu'on aimerait aussi aujourd'hui, peut-être attirer l'attention sur vous. Hein? D'accord ça? Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je souhaite que oui. Ici, on nous parle courrier, bonnes nouvelles qui vous parviennent. Tout simplement ici, on nous parle d'avancement. Il y a quelque chose ici qui est déclenché par rapport à la famille, par rapport aux amitiés, par rapport au relationnel. On voit que les choses, elles sont en train de changer, d'évoluer, qu'on est en train de venir vers vous. Vous dégagez aussi une toute autre énergie, donc c'est pas rien. Avec le feu, on libère aussi un passé, on est déterminé. On nous amène vers des nouvelles rencontres qui, elles, vont nous faire justement dire oui, je veux, non, je veux pas, et puis maintenant c'est comme ça, et puis maintenant t'arrêtes, et puis voilà, d'accord? Et on arrive vers des nouvelles portes qui s'ouvrent. On est dans des nouvelles rencontres, d'accord? Relations nouvelles, opportunités qui viennent, mais par votre action, pas par l'action du Saint-Esprit, d'accord? Juste pour que vous le compreniez. Donc, ici, attendez-vous peut-être à une visite impromptue, hein, prenez-le comme ça, mais c'est une visite qui va justement apaiser, calmer quelque chose qui est un petit peu... quelque chose qui est un petit peu... je vais vraiment parler sur le fait de la colère, quoi. C'est vraiment colérique, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans la colère. Comme si on était énervé, agacé. Hein. Et il y a quelqu'un qui vient un petit peu pour apaiser, calmer. Hein.
avec ben, justement cette nouvelle un petit peu libératrice. Hein, c'est ça qui est cool. Particulier, hein, ce tarot aujourd'hui. Et on a ici le chariot que j'adore. Le chariot, c'est la réussite. Donc voilà dans la finalité que l'on va. D'accord? On nous parle ici de déplacement, donc ça en est cool. Après, qui dit le chariot dit un roi qui est parti en guerre, donc qui est venu et qui vient dire j'ai réussi, je sais comment faire parce que ben je me suis donné les moyens et puis voilà, hein, d'accord? Donc, ça nous parle ici aussi d'un auditoire. Peut-être aussi que pour certains, par rapport à certaines étapes de votre vie, aujourd'hui, c'est où vous allez écouter quelqu'un qui va peut-être faire je ne sais pas comment on appelle, et je ne veux pas chercher, va peut-être expliquer un petit peu son parcours et cela va peut-être vous amener, vous ouvrir ou alors éclairer certaines lanternes qui se sont un petit peu éteintes chez vous. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse. C'est peut-être toi aujourd'hui qui va être mené à dialoguer par rapport à une situation de ton vécu passé pour que tu puisses donner des clés aux personnes qui seront face à toi. Euh, Comment on appelle ça? C'est un séminaire? Non, je sais même plus. Je sais pas le nom. Je ne veux pas chercher parce qu'après je perds. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais on nous parle ici de réussite. Juste faire ici attention à ne pas vouloir prendre le dessus, c'est la seule chose parce que ça ne vaut pas la peine, à part vous agacer, vous plomber le moral et votre énergie, ça ne vaut pas la peine. Laissez cette personne de l'extérieur venir un petit peu euh, stabiliser un petit peu ce qui ne va pas. D'accord? Amener l'équilibre sur ce qui tangue actuellement avec l'autre personne. Allez, j'ai écouté savoir s'il y avait un autre message, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine. J'aurais envie de dire autre chose, mais j'ai pas confirmation, donc je vais me taire. Allez, on y va ici avec l'oracle égyptien. On va regarder aussi son énergie pour ce mardi. Lui, il nous parle ici d'un lâcher-prise, d'un abandon par rapport à un passé. On est ici en train de tirer aussi un trait sur le passé, donc ça vient un petit peu rejoindre ce que le tarot ici nous a dit. On continue, nous avons ici du courrier, des bonnes nouvelles. Alors, autant ça peut être favorable que défavorable, mais j'ai l'impression ici qu'après l'orage vient le beau temps, sincèrement, et puis que ben, justement, il y a eu un parcours un peu ambigu pour vous, et puis maintenant, on a enfin ces démarches qui viennent à nous pour qu'on puisse justement sortir de ce qui nous empêche là actuellement d'avancer par rapport à nos projets ou à nos envies, d'accord? Donc, j'ai vraiment envie de le prendre comme positif et non pas comme un entre-deux, je ne sais pas, oui, non. Là, on reste vraiment sur du positif. D'accord. On est ici pour un nouveau départ, un nouvel envol. Donc, peut-être que pour certains, vous attendiez aussi que quelque chose se termine pour pouvoir entreprendre quelque chose pour suivre vos rêves. Donc, voilà en quoi on va. Et puis, on nous parle ici de libérer un lieu. C'est pas pour rien, vu que cette carte nous parle ici de déserter, hein, on peut vraiment l'entendre comme ça. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez justement changer carrément peut-être d'orientation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça qu'ici, ben, on n'est plus présent. On tire un trait sur le passé, on attend ici certains documents pour pouvoir prendre son envol et partir ailleurs, quoi, sur autre chose, mais ne plus être dans l'obligation de rester par respect, par loyauté ou pour faire plaisir aux autres. Là, on y va, on fait que quatre, on a envie, quoi. D'accord. On y va ici avec la triade pour le côté sentimental.
Après, je ne sais pas si je vous ai dit, hein, mais le pape, c'est mariage, union. Voilà, donc peut-être que il y a des petits mariages qui sont en train de s'agender, ça c'est possible. Mariage, baptême. Allez, on y va ici avec la triade pour vous les célibataires. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. On nous parle ici d'une difficulté. Ok. Bon, alors, pour certains, on est sur plusieurs, il y a plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, vous êtes tout fraîchement célibataire là. Par rapport peut-être à un divorce ou alors à une séparation. Ça, c'est aussi possible, malgré qu'on aille voir après le divorce. Mais là, pour l'instant, vous êtes encore trop pris dans la douleur d'une relation passée. Vous n'arrivez pas à passer outre et vous n'arrivez pas à vous imaginer ici avec quelqu'un d'autre. Donc, moi, quand je vois ça, j'ai plus l'impression ici, j'ai plus l'impression que je devrais vous dire sincèrement, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Et je pense que pour l'instant, eh bien, tu le sens assez comme ça. Tu n'as pas envie à nouveau d'être dans de la rivalité, dans de la méchanceté, parce que tu en as déjà trop souffert, tu en as déjà trop bavé à ce niveau-là. Et maintenant, tu as besoin de libérer un petit peu ton, ton passé et puis aussi de te libérer de l'emprise de ce passé. Hein, c'est assez, c'est quand même, c'est pas rien. Hein. Vis-à-vis de ça, on voit que vous êtes soutenu par l'autre côté du voile, que vos demandes, vos prières, elles sont entendues. Et ici, on vous demande encore un temps d'attente. On est ici avec le papyrus, hein, c'est les vacances, c'est les voyages, hein, c'est les déplacements, c'est un lâcher-prise total. Et là, on voit que pour l'instant, c'est un petit peu plus à quoi on essaie de vous amener, c'est à penser à vous, d'accord? Et, euh, et à vous faire plaisir avant de démarrer quoi que ce soit comme relation, parce que pour l'instant, là, on est plus dans le besoin de guérir une relation passée qui s'est très mal terminée, ou en tout cas qu'on l'a vécue très mal. D'accord. On continue ici pour vous les couples. Alors, pour les couples, on nous parle ici d'avancement par rapport à certains de vos projets, donc clés, signatures, voilà. Par rapport à ce que vous avez envie ici d'entreprendre, de concrétiser, de réaliser, vous êtes vraiment dans cette ascension. Les choses, elles vont bien. On est ici avec les bonnes nouvelles. Peut-être aussi des courriers qui vous parviennent par rapport ici avec la clé, on passe à autre chose. D'accord. Un cycle merdique qui se termine, excusez-moi du terme, mais comme ça vous pouvez comprendre. Ça peut être en lien avec les finances, ça peut être en lien avec le domaine professionnel, ça peut être en lien ici avec la famille qui plombe votre relation. D'accord? Ben là, on est en train de reprendre un petit peu l'oxygène et je pense que ça, vous en avez vraiment besoin. Donc, lâcher prise, libération, avancement, et on va vraiment rester euh, dans ces bonnes nouvelles. D'accord? En tout cas, sur le côté sentimental pour vous. On nous parle ici d'être soutenu par la famille, d'avoir l'appui de la famille. Et ici, euh, justement, on a passé un cap compliqué. C'est normal ici que la lumière, elle revienne. Hein? Donc, c'est un petit peu comme si on aurait le 8 de denier ou alors le 8 de bâton. C'est un cycle, d'accord? Et pour certains d'entre vous, vous avez été dans un cycle ici relationnel, vu qu'on est ici dans le couple. Donc, ce que l'autre vit, l'autre, il le vit aussi, hein, c'est fusionnel.
Et puis, il y a eu peut-être des tracas sur les plans que je vous ai dit avant. Ben là, vous avez vraiment l'aide aussi, autant de la famille, autant tout le monde autour de vous qui essaye de vous aider pour que vous soyez mieux, pour que vous alliez mieux, mais aussi, et je me permets aussi de vous parler plus sur le côté aussi spirituel, où ils essayent tant bien que mal de vous amener ce petit confort que vous méritez, parce que justement, ce cycle merdique a pris et prend fin. Point. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Ce qui veut dire que sur le plan financier, il y a ici des rentrées. Alors attention, hein, ça peut être que des petits sous, mais les petits sous font des grands sous à un moment donné, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui cherchent un job un peu plus cool, hein, que vous kifferiez, hein, sachez que c'est aussi quelque chose qui est en train de venir ou qui vient ce jour, vu qu'on nous parle ici, eh bien, d'être accompagné par des personnes qui ont la sagesse et la connaissance par rapport à ce que dans quoi tu aimerais aller, et pour d'autres, tout simplement, ont le pouvoir, entre guillemets, de t'amener à ce fameux point B que tu n'aurais jamais osé aller, quoi. Hein, tout simplement, c'est chez moi, on cherche quelqu'un, j'ai parlé de toi, tu viens signer le contrat si ça te dit. Point. Juste que vous compreniez, des fois, on cherche trop sur du compliqué et c'est très simple à des moments. D'accord. Après aussi, pour les couples, ça peut aussi nous parler hein, d'un désir d'enfant, d'achat, d'acquisition de quelque chose. Hein, c'est aussi possible. On continue pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation, ce qui veut dire chacun chez soi. On y va. Alors là, on est encore dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on retourne? Est-ce qu'on donne une seconde chance? Oui, non, machin, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de tâtements. On n'a pas les idées claires. On a encore besoin de calculer un petit peu tous les points qui sont présents. On voit que vous en avez gros sur la patate. Je suis désolée. Donc, pour moi, avant qu'on pardonne ici, encore un bout de chemin. Vous avez ici besoin qu'on vous foute la paix. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc, j'ai l'impression que vous kiffez cette stagnation, cette pause. Et puis là, on a vraiment l'équilibre. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce soit un passage pour remettre un petit peu les choses au clair et puis après de donner une seconde chance. Mais pour l'instant, vous avez besoin ici de vous décharger. Vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous. Et c'est peut-être ça. L'autre a aussi besoin de comprendre que tu as aussi des besoins et qu'il faut mettre ici les choses peut-être en équilibre. D'accord? Mais pour moi, il y a une guérison et puis il y a il y a un retour de l'autre. D'accord? En tout cas, on va réessayer encore, peut-être, on va redonner une seconde chance, une tierce chance, je n'en sais rien, ça parlera à qui de droit. Si je peux me permettre avec ces deux cartes, pour moi, c'est du temps perdu parce que l'autre ne va pas changer. Hein. Ou c'est peut-être toi qui n'auras pas envie de changer. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien d'essayer et puis de se blesser, hein, de se faire du mal. Hein. Mais voilà, si vous avez envie d'essayer, pourquoi pas. Ça peut durer encore quelques mois, comme encore quelques années, mais à un moment donné, voilà, on ne change pas du jour au lendemain tant qu'on ne fait pas toutes les démarches et qu'on essaye vraiment. D'accord? Pour moi, il y a un retour à nouveau. Hein. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'il y a une possibilité de reprendre là où on avait laissé les choses, en mettant les choses au clair, mais l'autre ne va pas changer pour autant. Hein. Donc, petit à petit, il va reprendre un petit peu ses travers, et puis à un moment donné, ben, tu vas décider de mettre vraiment le terminus, quoi. D'accord? Merci. Donc, voilà. Allez, on continue. J'ai posé la question avant et puis j'ai eu le papyrus et puis la bénédiction. Pourquoi? Parce que je posais la question à l'oracle si c'était vraiment juste ce que je vous disais. Parce que je suis toujours sur le doute par rapport à ce que je vois et à ce que j'entends. Et puis,
On vient ici aussi avec ces deux cartes, peut-être dire pour certains d'entre vous que oui, vous allez reprendre votre relation. C'est le moment des vacances, c'est tout beau, c'est tout joli, on relâche. Et quand on revient, bah là, on reprend à nouveau les choses là où, comme elles étaient avant. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, bah, ça ne va pas le faire parce que l'autre ne va pas changer. Ou vous, quoi. Hein? Ou moite-moite. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Allure. Ici, on est en train de passer à une étape supérieure où là, sincèrement, on est en train de faire le plus qu'autre chose. Donc, je pense que la partie adverse est vraiment en train de donner, de lancer toutes ses armes contre vous. Hein. Donc là, c'est tous les reproches, toute la négation, tout le machin qui vous est un petit peu déversé. Hein. Donc, souvent, c'est où vous êtes les pires mères ou les pires papas ou machin ou gna gna gna. Moi, j'adore ces passages-là, quoi. Ça montre à quel point c'est des gosses. Hein. Mais enfin, bref, on continue à laisser faire ces choses-là. Donc, apparemment, ça mène des sous. C'est cool, tant mieux. Voilà, donc quel monde on vit. Mais moi, ça m'agace ces trucs-là. Hein. C'est ou blanc ou noir, mais il n'y a pas de gris, quoi. Donc ici, on essaye encore d'agacer. Par rapport au divorce, on vous dit que dans les 4 mois, vous aurez ici la réponse. Et vu que c'est la clé avec l'arcane ici, enfin l'arcane, avec la mort, façon de parler. Excusez-moi, j'ai dit l'arcane, mais c'est pas l'arcane. Mais je m'entends intérieurement, moi je me comprends. Bref, ça vient ici vous dire qu'ils sont en train de lâcher les dernières cartes. Hein. C'est les reproches, rien à faire. Tu t'en fous royalement parce que de toute façon, c'est que de la connerie. Hein, ça, c'est vraiment pour faire le plus qu'autre chose. Sachez que là, on va décider que il n'y a plus possibilité de continuer la procédure parce que en fait, c'est n'importe quoi, quoi. Donc là, c'est le juge qui, par lui-même, va décider de vous libérer autant l'un que l'autre. Mais là, si je peux me permettre, tu es vraiment en gain de cause. D'accord? Si ça te parle ou si ça parle à un membre de la famille. Exactement. Merci. Donc, on laisse un petit peu ces cartes. Hein, on laisse lancer les dernières cartes. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va être libéré dans les 3-4 mois ici à venir. Ça va être statué. Hein. Et puis, il n'y aura plus de possibilité de redémarrer une procédure ou je n'en sais rien pour demander je ne sais quoi. D'accord? Mais là, en attendant, bah, ça fait gagner des sous aux avocats, quoi. Parce que, hein, on est d'accord, je pense. Pas la seule à penser à ça, ou bien. Donc voilà les petites pouces, je pense que j'ai tout dit. Moi je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Quoi encore? Bon début de semaine. Profitez. Éclatez-vous. Faites vos demandes. Hmm. Faites-vous plaisir. Ça c'est très important. Et puis, merci pour vos messages, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements. Merci infiniment d'être là, tout simplement. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.